Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui change vraiment la donne. Comment tirer parti de l'IA générative dans les tests logiciels. On va décortiquer ensemble les grands principes tout droit sortis du chapitre 1 du tout nouveau syllabus de l'ISTQB. Allez, c'est parti. Et pour commencer, voilà une phrase qui pèse lourd. L'IA générative offre des capacités de transformation dans diverses activités de test. On ne parle pas d'une petite amélioration, on parle d'un vrai changement de paradigme. C'est ça le point de départ de toute notre discussion. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi pour les gens qui font du test au jour le jour? Eh bien, il faut voir ça comme une toute nouvelle boîte à outils. Une boîte à outils boostée à l'IA. La question, c'est qu'est-ce que ces fameux grands modèles de langage, les LLM, peuvent vraiment faire pour nous aider? Pour le dire simplement, les LLM, c'est un peu comme des assistants surpuissants. Et le truc, c'est qu'ils ne se contentent pas d'aider sur une petite tâche par-ci par-là. Non, non. Ils peuvent vraiment améliorer presque chaque étape du processus de test, de A à Z. Et là, attention, la liste des possibilités est assez dingue. Les LLM, ils peuvent quoi? Analyser et améliorer les exigences, par exemple en trouvant les points flous. Ils peuvent créer des cas tests et même les oracles, c'est-à-dire les résultats attendus. Ils sont aussi hyper forts pour générer des jeux de données de tests bien variés. Et bien sûr, ils donnent un sacré coup de main pour l'automatisation en générant du code, des scripts. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ils peuvent aussi analyser les résultats des tests et même rédiger la doc qui va avec. Franchement, c'est le couteau suisse ultime du testeur moderne. Bon, savoir tout ce que l'IA peut faire, c'est génial. Mais la vraie question, c'est comment on y accède? Comment, en tant que testeur, on peut s'en servir? En fait, il y a principalement deux grandes façons d'interagir avec ces nouvelles capacités. Alors voilà les deux approches. D'un côté, on a les chatbots IA. C'est le mode conversationnel, interactif, idéal pour les tâches à la volière et les questions rapides. Et de l'autre côté, on a les applications intégrées. Là, c'est plus automatisé, ça passe par des API et c'est fait pour s'insérer dans des processus déjà bien en place. On voit tout de suite que ce sont deux mondes, deux usages bien différents. Creusons un peu cette idée du chatbot IA. Imaginez, c'est comme avoir un consultant expert assis juste à côté de soi, mais disponible 24 heures sur 24. C'est le partenaire parfait pour poser une question vite fait, pour se débarrasser d'une tâche un peu répétitive ou même pour guider quelqu'un de nouveau dans l'équipe. L'avantage, c'est que c'est direct et la réponse, elle est instantanée. Et maintenant, les applications intégrées. Là, on change complètement de philosophie. L'idée, c'est de brancher l'IA directement dans les outils qu'on utilise déjà grâce à des API. C'est un peu comme si on donnait un super pouvoir à nos logiciels habituels. Et d'un coup, on peut automatiser des trucs beaucoup plus complexes, on peut tout personnaliser et surtout, on peut passer à une échelle bien plus grande. Tout ça sans quitter son environnement de travail. Donc, on a vu ce qu'on peut faire et comment on peut le faire, mais attention, il y a un ingrédient secret, une compétence, la compétence clé, en fait, qui fait le lien entre tout ça. Et sans elle, eh bien, ça ne marche pas aussi bien. Parce que peu importe la méthode choisie, que ce soit le chatbot ou l'intégration, il y a une exigence commune, un prérequis indispensable pour que la magie opère. Et la voilà, cette clé. Le syllabus le dit très clairement. La mise en œuvre réussie de l'IA générative dans les tests nécessite une ingénierie de requête efficace. Pour le dire plus simplement, la qualité de ce que l'IA nous donne dépend directement de la qualité de ce qu'on lui demande. Tout est là. Tout repose sur cet art de bien formuler sa demande, ce qu'on appelle le fameux prompt. Alors voilà, on sait maintenant ce que l'IA peut faire et comment on peut l'utiliser. La vraie question, la question à 1 million, c'est donc comment devient-on bon en ingénierie de prompts? Comment on apprend à maîtriser cette compétence qui est devenue absolument essentielle? C'est tout l'enjeu et c'est sans doute la clé pour vraiment transformer notre façon de faire du test logiciel.